amis. Eh bien bonjour à tous. On rigole parce qu'avant on faisait de pitre. Ouais bah comme d'habitude, ça changera pas. Lily faisait des blagues. Non, c'est pas moi, c'est pas vrai. Donc voilà, donc on va vous parler aujourd'hui du calendrier qui a évolué. C'est-à-dire qu'on a rajouté la partie semis de fleurs et une partie protection au jardin. Pas tout à fait fini, je suis toujours en train de fignoler. Mais comme le calendrier des semis de fleurs, il n'est pas tout à fait pareil que le semis de légumes, donc je vais vous le détailler. Mais avant ça, je vais vous parler du meilleur livre de jardinage. C'est un des meilleurs, vous n'aurez pas mieux. Ce sera le seul qui sera adapté à votre jardin. Mais alors à tous les jardins du monde. Voilà. C'est le bouquin universel, mais pour vous. Voilà, c'est celui-là. C'est le cahier où vous mettez vos notes chaque année. Il n'y aura pas mieux pour vous repérer pour l'année suivante. Les erreurs faites, les erreurs à ne pas faire, à ne plus faire. Hein. À ne plus faire. Que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et donc celui-là, il est adapté à votre jardin et à votre façon de faire, à votre climat. Vous ne trouverez pas mieux. Nous, ça, c'est notre Bible en fait. Oui. Alors, à chaque année, à chaque fois qu'on commence la saison, là c'était en 2020. Hein. Oui, on ne vous a pas tout sorti, hein, parce que là c'est... Ah, sinon je sors tous les cahiers. Oui, c'est pas grave. Un chariot, un diable pour les porter. Mais on a pris les derniers. Alors, janvier 2020. Un diable ou une brouette. Voilà. Donc ça commence en janvier. C'est tout ce qu'on avait fait en janvier en 2020. Voilà. Parce que les conditions de semis, date et semis, hein, donc au chaud, au froid, sous tunnel, pleine terre, en caisse polystyrène, voilà. En plateau alvéolé. Tout est noté. Voilà, tout est noté à chaque fois. Voilà. Et après, c'est la date de levée. Voilà, comme ça, quand vous voyez qu'un semis que vous avez fait n'est pas encore levé, vous repartez dans votre cahier de l'année suivante. Et vous regardez ce qui s'est passé. L'année précédente, vous voyez, ah ben tiens, et là, il a mis tant de temps pour passer. Il y a un petit truc qui se passe. Si vous avez dépassé de 3 mois, une disposition, le semis que vous avez fait le 1er janvier, il n'est pas levé fin mars, il y a un problème. Je plaisante. Voilà. Après, reste sérieux, Jaco. Voilà. Après, si ça a été rempoté ou pas. Bien sûr, selon la culture. Hein. Voilà. Quand on parle de rempoter, c'est passé en pot. Voilà. Après, les plantations, ça, sur pleine terre. Hein, donc, voilà, tout est marqué aussi. En serre, la date. Le nombre de routes, vous notez tout. Voilà, le nombre de routes, le nombre de plants que vous mettez. Voilà. Comme ça, vous avez aussi vos repères pour les années suivantes. Ben, nous, maintenant, on le fait automatiquement parce qu'on le sait. Et puis, comme on change tout le temps, donc un coup, on fait 3000 plants de tomates et l'année d'après, on va en faire 15. Oui, voilà. Comme cette année. Mais nous, quand on part sur beaucoup de tomates comme ça, c'est parce que nous, on part en collection. Voilà, quand on veut faire de la collection, on veut augmenter notre collection. Donc, on va faire beaucoup pour avoir nos graines. C'est ce qu'on a fait pendant plusieurs années. Voilà, mais si c'est pour vous consommer, vous n'avez pas besoin de 130 pieds de tomates si vous étiez à 3 à la maison. Hein, ça fait beaucoup. À savoir qu'en 2009, on avait une belle année de tomates, on avait mis 5... 2019, Jaco. En 2019, ouais. T'as dit 2009, c'est pas grave. En 2019, on avait mis 54 pieds. On était pratiquement arrivé à 500 kg, avec 54 pieds de tomates. C'était une bonne année à tomates. Hein. On a eu un bel été, sous serre bien sûr, donc un petit peu dans le jardin. Mais presque 500 kg. Il faut les passer les 500 kg. 2018, on avait eu une belle année aussi. Une belle année, mais avec beaucoup moins de pieds aussi. Et l'année d'après, on a voulu augmenter la collection. Donc on avait. De toute façon, vous pouvez voir la vidéo sur le 2019. Hein. Ensuite. Alors, après, vous avez l'observation. L'observation, c'est intéressant aussi parce que là, vous voyez si tout a levé, s'il n'y a rien à lever. Voilà. Si vous avez beaucoup de pertes ou autre. Hein. Quand c'est des cœurs comme ça, c'est que tout a bien marché et puis qu'on a bien aimé. Voilà, comme là, on voit, c'est marqué retiré. Alors en fait, c'était tous les semis de poivrons qui n'avaient pas fonctionné. Voilà. Et puis, on a tout retiré. Voilà, on a tout viré parce qu'ils n'étaient pas bons. Donc on ne les a pas refaits. Voilà. Donc là, vous avez 2020. Voilà. Donc janvier. Voilà. Bon, après, on a fait mois par mois, hein, Jaco, d'abord. Oui, tous les mois sont détaillés. Voilà. Vous faites une feuille par mois, en fait. Voilà. Voilà. Février, voilà. Alors, février, c'est un des mois les plus longs pour commencer à semer les semis. Surtout si vous faites comme nous beaucoup de variétés différentes. C'était beaucoup les... Ouais, beaucoup les tomates. Voilà. Mais là, pareil, un niveau de tomates. Vous avez février, après vous avez une deuxième page février. Donc maintenant, on n'a pas une troisième. Oui, février peut-être bien, oui, il y en avait beaucoup. Non, on est à mars. Ah, voilà.
Ah si. Oui, parce que c'est toutes les tomates, Jaco, là. Beaucoup de tomates, Oui, voilà. Bon, il était fou. Oui, oui, bah oui. Oh, c'est des expériences à faire, puis on a découvert des choses. Voilà, 4 pages en février, mais enfin, voilà. C'est comme ça. En mars aussi, c'est un gros mois. Mars, c'est un gros mois, mars, donc il y a pas mal de choses. Donc vous voyez, à chaque fois, tout est bien noté. Voilà. À chaque fois, vous avez tout le... Toc. Voilà. Le détail Ah oui, après, oui, à la fin... Les premières récoltes. Voilà, si on a bien aimé, moins bien aimé, si ça a bien fonctionné, pas bien fonctionné. Voilà. Bah, pareil, avril, donc voilà, comme ça. Et après, donc on arrive en 2021. Voilà, 2021. Voilà. Et ça recommence. Et on recommence. Voilà. Donc janvier, hop, c'est reparti, 2021. Là, même encore, on était sur le projet on a deuxième cycle. Transformé le jardin. Voilà, donc là on recommence tout. Voilà. Et puis si on a un doute, eh ben, on repart en arrière en 2020 ou en 2019 ou en 2018, c'est vous qui voyez. Voilà, puis ça peut être aussi une variété que ça vous dit quelque chose, ça vous parle. Et puis ben vous dites, j'ai l'impression d'avoir déjà fait. Vous remontez dans vos archives, vous retrouvez ce que vous avez fait et si ça a été concluante. Ou pas. Parce que des fois, il y a une variété qu'on ne veut plus faire. Donc on ne la fait plus, puis quelques années après, on dit tiens, on refait bien celle-ci, mais pourquoi je ne l'ai pas continué ou pourquoi je l'ai arrêté ou... Et donc on revient en arrière et on sait pourquoi. Ou elle n'est pas adaptée à votre climat, ou elle n'est pas adaptée à votre terrain, parce que ça c'est possible aussi. Et puis voilà, ou alors vous n'aimez pas, tout simplement. Et pareil pour les tomates, certaines variétés qu'on n'avait pas gardées, on se demandait pourquoi on ne les avait pas gardées. Et au final, quand on revient sur l'historique, on se rend compte que, ah ben non, en fait, elle n'était pas conforme, en fait, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Voilà. Après, maintenant, ce qui est nouveau pour nous, c'est le greffage. Alors, donc, on a fait une partie greffage, ce qui sera aussi mis sur le calendrier. Sur le calendrier, il y aura une page aussi pour le greffage, mais ça, j'attends d'avoir des conclusions. Bah oui, non. Si je vais pas mettre des choses où je ne sais pas où je vais. On n'est pas sûr, voilà. Voilà, parce que nous on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que si on confirme un truc, c'est qu'on l'a déjà fait. On est sûr que ça marche. Voilà. Et puis ben voilà, la nouvelle année qui commence. Eh ben nous on va repartir en janvier 2022 et voilà. Donc là c'est ce qu'on a fait. Bon là bien sûr vous voyez, il y a des choses en plus par rapport à la vidéo, mais c'est normal. Là vous avez un décalage. Voilà. C'est des choses qui vont arriver ben oui. après. Mais c'est pas grave ça, c'est rien. Je voulais remercier aussi, c'est les abonnés qui nous envoient des petits cadeaux. Ah oui. On a eu des bonnes surprises. On a eu, j'ai eu du, je ne sais plus le nom. Ça va être marqué là-dessus. Ah, c'est, je sais pas si c'est marqué. C'est du Reflective Film. Voilà. Donc on a eu ça en cadeau par une abonnée. Encore le diable, je sais pas pourquoi. Emmanuel. Voilà. Oui. Ça sentait bon. Et puis aussi, on a reçu des porte-greffes d'un abonné. Et puis, d'autres cadeaux, bien sûr. Mais... Avec d'autres cadeaux, oui, mais donc les porte-greffes sont arrivés. Oh, porte-greffe au poivre. Direct du téléchemin. Tout de suite. C'est la première chose que Jaco a fait. On tenait à la remercier. Oui. Et puis, je voulais vous parler d'une petite chaîne aussi. C'est la Vilaine Mémère. Alors, si vous avez 2 minutes, allez voir sa chaîne. Elle est pas mal, j'aime bien moi. La Vilaine Mémère. Ouais. Une chaîne YouTube. Elle est pas mal. Elle va parler un peu de tout, jardinage et autres. Voilà. Donc maintenant, voilà, et sur l'ordi, je vais vous montrer le calendrier. Ça marche. Voilà. Alors maintenant, on est devant le calendrier lumineux. Parce que là, il va être difficile à prendre dans le jardin, parce qu'à moins d'une grande rallonge, une batterie sur le dos. Ça va être un petit peu compliqué, oui. Voilà. Puis en plus, c'est dangereux, c'est de l'électricité. Hein. Me balader avec ça sur le dos, on arrache 4 Ah voilà. Ah bien, en plus, il y a du monde. Là, il y a déjà 9 personnes dessus. Voilà. Pas mal, hein, ici. Ouais, on voit, Jaco, on voit. En fait, il y a toujours du monde dessus. C'est là que je me rends compte qu'il y a vraiment une demande, parce que ça fait quelques années déjà qu'on me demande un calendrier soumis, j'ai pas le temps. Puis au final, à force de demander, on se met en route. Hein. Donc j'avais commencé ça cet hiver. Non, l'automne. J'avais commencé ça l'automne, et puis voilà, il est en route. Et je m'aperçois qu'il y a toujours du monde dessus en fait. Le matin, je me lève, il est 5 h. Le petit déjeuner, tout ça vite fait. J'arrive là-dessus, 5h30, 6h moins le quart. Il y a déjà du monde, dis donc. Eh ben oui, tu vois, t'es pas tout seul à te lever tôt. Ils ont passé la nuit dessus. Bon, allez. Donc voilà. Les changements, vas-y. Voilà, donc là, on est sur le calendrier des semis de légumes. Parce qu'il y a eu un changement, c'est ici en bas. Ah, en bas. Voilà.
Voilà, ici, j'ai rajouté du thym, du basilic, du cerfeuil, de la ciboulette, de la livèche, l'âge des montagnes. Et j'aurais pu aussi rajouter le céleri perpétuel, parce que c'est la même chose. Oui, c'est pareil. Hein. Oui, c'est la même plante, en fait. Il y a trois noms différents, mais c'est la même plante. Oui. Voilà. Et c'est aussi pareil pour le poiré, Pareil, oui. la blette et la bête. C'est la même chose. Hein, c'est la même famille que les betteraves. Hein. Voilà. Donc c'est ça qui a été rajouté dessus. Non, je n'ai pas encore mis un par ordre alphabétique, parce que je suis en train de rajouter. Donc je pense que je le ferai plus tard. Oui, hein. quand ça sera... Quand j'aurai le temps. Parce que là, on arrive fin janvier, pour moi au boulot, ça va commencer à arriver la grosse période, parce que là, je suis en serre chauffée. Donc pour nous, c'est la grosse période qui va commencer là. Les semis, d'ici 15 jours, 3 semaines, c'est lancé. Donc là, ça va être, février, mars, avril, ça va être compliqué d'avancer. La période de gros stress qui va commencer. Voilà. C'est pas facile, je vous le garantis tout de suite. C'est beau à voir, mais c'est dur à faire. Voilà, faut aimer le travail. Hein. Alors, ce qui a été rajouté aussi sur le calendrier des semis de légumes, c'est ça, ici, là. Voilà, c'est-à-dire que j'ai mis les liens des vidéos correspondant aux légumes. Hein. Comme là, regarde, ça, c'est le curseur qui bouge le truc. Hein. Je vais aller dans le sens. Voilà. Voilà, l'aubergine, j'arrive là-dessus. Là, c'est comment se met l'aubergine. Hein. Clac, hop. J'arrive directement sur la vidéo. Et vous prenez le terreau de semis. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, il n'y en a pas à toutes les variétés de légumes, parce que pour l'instant, on n'a pas encore toutes les vidéos correspondant à chaque légume. C'est vraiment à la longue. Hein. Oui, à la longue, puis là, quelquefois, vous avez, comme là, le semis de... Je vais prendre l'exemple de la semis de l'endive. L'endive, je ne l'ai pas fait depuis 5-6 ans au moins. Oui, on ne faisait pas de vidéo, Jaco. Parce qu'en solo, on ne faisait pas de vidéo, donc j'ai pas de vidéo sur l'endive, mais par contre, je vais en faire cette année. Donc, en fin de saison, il y aura une vidéo sur l'endive. Sur le semis d'endive, et puis voilà. la récolte et tout ça. Voilà. Ensuite, alors, ce qui a été ajouté ici en bas, c'est le calendrier des fleurs. Ah, attends, un petit truc aussi par rapport au tableau sur l'ordinateur. Donc la barre du haut reste fixe. Maintenant, elle reste fixe. Ouais. Voilà. Donc il n'y a plus qu'une seule barre rose, rose et bleue. Voilà. Hein, donc vu que maintenant, elle est fixe. Hein. Et dans l'autre sens, pareil. Et la bleue, elle est pareil. Ouais. En prenant le curseur qui est en bas, là, je peux bouger le tableau. Hein, la barre, elle ne bouge pas. Alors par contre, sur certains téléphones, c'est pas possible. Ouais. Hein, tout bouge en même temps. Et pareil sur certaines tablettes. Ouais, on est désolé, on peut rien faire. Non. Et pareil... au niveau des ordis, c'est écrit ici en bas et sinon c'est écrit. Sinon c'est ici en haut pour les téléphones et les tablettes. Ouais, voilà. Donc maintenant j'ai rajouté le calendrier des fleurs. Vas-y. Voilà. Je vais essayer de me mettre bien en face. Ouais, donc ça a à peu de choses près, la même chose que les légumes. Voilà. Donc là j'ai 75 variétés pour l'instant. Hein. C'est un début parce que les fleurs il y en a beaucoup plus que les légumes. Alors, ce qui a changé, c'est qu'à chaque bout de ligne, pas à chaque, mais à certains bouts de ligne, il y a un chiffre. Alors, la variété de à semer 1, variété bulbe, rhizome 2. Donc, ça correspond à ce qu'il y a derrière la désignation de la variété. Le chiffre. Agératome 1, donc c'est à semer. Anémone de Caen 2, donc ça c'est à planter, ou c'est un bulbe, ou c'est un rhizome, ou c'est un cailleux, ou c'est. Voilà. Voilà, des fois il y a un 1 et 2 comme le dahlia. Le dahlia ici c'est 1 et 2 parce qu'il existe le dahlia à semer et aussi en tubercule. Donc c'est deux trucs différents. Mais voilà, donc c'est des semis différents. Voilà. Ensuite, là ici vous avez annuel, bisannuel, vivace, que vous n'avez pas sur les légumes. Alors je reviens vers toi, donc on a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, annuel, les fleurs annuelles. Annuel, ça veut dire que vous les semez en début de saison. On va prendre le plus simple, vous les semez en mars, ils vont fleurir en juin, juillet, août, septembre, et en fin de saison, ils meurent. Donc ça, c'est une annuelle. Bisannuelle. La bisannuelle, vous allez la semer, je pense, vers le mois de entre juin et septembre, selon les variétés. Voilà, et ça sera planté à l'automne, c'est-à-dire en novembre, vous les mettez en place, en novembre ou février-mars. Hein. Eux, ils vont fleurir dès le printemps. Voilà, c'est une bisannuelle. Je trouve les pensées, les pâquerettes, myosotis et plein d'autres. Et après vous avez les vivaces. Alors les vivaces, ça se sème pratiquement comme les bisannuels, c'est-à-dire ça se sème de... Il y a des bisannuels, les vivaces qui vont se semer à partir d'avril, hein. Mais souvent ça se sème à partir de mai-juin jusqu'à juillet-août,
Hein. Vous les mettez en place comme les bisannuels en fin de saison, et vont fleurir l'année suivante pour plusieurs années. Pour plusieurs années. Ok. Pour plusieurs années, selon leur période de floraison. Hein. Bien sûr, et voilà. selon les variétés aussi. Voilà. Donc là, je vais revenir dessus. Hein, donc voilà, c'est annuel, c'est le 1, bisannuel 2. Voilà. Mais okay. Si c'est la campanule grossulaire, c'est une bisannuelle. Hein. Donc je mets ça de l'année dernière, va fleurir cette année. D'accord. Ok. Et l'anémone de Caen, ben, c'est une vivace. Donc, là, ça revient. Ça revient tous les ans. Tous les ans. Voilà. Ok. Ensuite. Après, vous avez la période de semis 1 ou portation, ça dépend si vous voulez, si c'est du plant que vous achetez ou du semis. Là, pareil. 2. Voilà. Bien sûr. La couche froide, c'est toujours une serre non chauffée. La couche chaude, une serre chauffée. Terrine alvéole, hein, ou après ce que vous avez. Rempotage nécessaire, ben souvent si vous semez en terrine, en alvéole, il faut souvent passer par un rempotage, le temps de lever. Là j'ai écrit printemps par contre. Parce que c'est printemps. Voilà, alors, ça c'est des bulles qu'on met à l'automne, hein, et qui vont fleurir qu'au printemps. Donc souvent ils vont commencer à lever en début de printemps. Oui, c'est comme les jonquilles. Toute fin d'hiver, mars, les jonquilles on commence à les voir passer en février-mars, et après ça fleurit tout de suite. Ok. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis temps de lever début de printemps, enfin au printemps. Repiquage en pleine terre, ben oui, hein, tout ce repiquage en pleine terre, tout ce qui a été fait hors sol, ça se fait repiquer en pleine terre. Et ce qui en fait en semis, si vous dédoublez, vous pouvez aussi repiquer en pleine terre. D'accord. Ah, ici on a des chiffres. Pour ce qui est dédoublable et ce qui reprend la racine. Alors ici on a des chiffres. Alors massif, balcon et terrasse. Là pareil, 1, 2 et 3. Alors quand on peut faire les 3, c'est 1, le 2 et le 3. Et des fois c'est le 1 seulement. Comme je vais prendre l'exemple ici, c'est le tournesol, je pense. Non, c'est le. Oui, c'est ça, tournesol soleil. Voilà, tournesol. Quand je parle tournesol, je parle pas des nains, je parle des grands. J'aurais dû rajouter les tournesols nains. Voilà, un grand tournesol, on va pas le mettre sur un balcon. Non, bien sûr. Et imaginez la taille du truc. C'est les voisins qui vont en profiter. Les voisins au-dessus qui vont en profiter. Voilà. Donc ici, c'est les fréquences d'arrosage. Vous avez le 1 et le 2. Fréquence 1, ça c'est fréquent. Et peu fréquent, c'est 2. Voilà. D'accord. S'il faut l'arroser souvent, c'est un 1. S'il ne faut pas trop l'arroser. Quand je parle pas trop arroser, je dirais sur les 8-10 jours. Voilà. Après, ben, c'est le temps de floraison. Et après, c'est l'exposition. Ça, c'est très important aussi. Hein. Il y a des fleurs qui vont se mettre au soleil. On ne va pas les mettre à l'ombre, sinon ils vont végéter. Souvent, ils vont très peu fleurir, même des fois même filer, puis donner des petites fleurs de rien du tout. Selon les variétés. Et puis à la fin, il y aura les liens de vidéo, mais là, pareil, ben, on peut pas, on n'a pas... Les liens de vidéo, ça sera quand on aura des vidéos sur les sujets. Donc, moi, c'est toutes les fleurs que je fais au boulot, souvent. Donc, je n'ai pas forcément les vidéos. Donc, vous aurez surtout les vidéos que je fais ici. C'est les plantes que je sème ici. Là, on est en fin janvier, vous pouvez semer. Par contre, là, fin janvier, vous pouvez semer les pélargoniums, géraniums, au chaud, hein, surtout au chaud. Ça se met maintenant, hein, en janvier. On est vraiment tout juste, même on est fin janvier, donc il va être largement temps. Au boulot, j'en ai fait déjà 3000. Okay. J'en ai semé 3000. Ils sont levés de 2 cm. Ça lève assez vite, hein. C'est à 15-16 degrés, ça lève assez vite. Voilà, donc les vidéos, il y en aura quand il y en aura. C'est simple. Donc bon, c'est pas plus compliqué que l'autre, hein, c'est à peu près la même chose. Donc peut-être qu'il y aura des couleurs qui vont se rajouter après, je ne sais pas, et puis ben, il y a sûrement beaucoup d'autres fleurs qui vont se rajouter, parce que bon, là, je suis à 75 variétés, il y en a des centaines. Ben là, il y en a une à rajouter, on a reçu des graines et je voudrais que tu la rajoutes dans la liste, mais il faut d'abord que tu regardes si ça ne correspond pas avec une autre, avec des variétés que tu as déjà mis, voilà. En fait. Voilà, comme je dis, hein, on n'a jamais fini. Non. Voilà, alors, ce qui va suivre maintenant, c'est le tableau sur les matériaux utilisés pour protéger vos semis, vos plantations, en serre comme en extérieur. Alors c'est toutes les différentes... Pour l'instant, j'ai pas fini, ça, c'est gros chantier. Hein. Là, c'est le truc qui vient juste de commencer, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé ça. Hein, ceux qui regardent, c'est peut-être 2 semaines qu'il a commencé ça. À peu près, environ, oui. Pas plus. Alors voilà, donc là j'ai différentes protections. Hein. Alors vous avez le voile P17, le P30, le P60, les bâches, hein, différentes bâches, les filets et les filets insectes. Hein, c'est 2 filets différents. La description, hein, comme là, le voile P17, ben, c'est 60 grammes au mètre carré. L'utilisation... Le P17, ben, non, le P60. P60, pardon. C'est 60 grammes au mètre carré. Et protection pour les bacs, pots et jardinières. Voilà. Ça s'utilise de novembre à mars. Hein.
Là pareil. Et Oui, en fait, à chaque fois, on a ici en haut, de toute façon, on a la description, l'utilité, voilà. la période d'utilisation en début de saison. La méthode En fin de d'utilisation, saison, c'est-à-dire comment voilà. s'en servir. Hein. Mhm. Et ici, la durée de vie du matériel, parce que ça varie selon si c'est en serre, si c'est pas en serre, si c'est dehors, Oui, ou sous tunnel, ou autre. Si c'est posé sur le sol, ou si c'est mis sur des arceaux. Ça varie. Donc j'ai mis une approximation. c'est approximatif, bien sûr. Il y aura une durée approximative, hein, c'est pas une science exacte. Hein. Et puis au bout, ben, il y a le même cinéma. Même système, hein, le Voilà. lien de... Ici, là, il y a des. Ben, comment faire un tunnel. Hein, voilà. Ici aussi. Ici, là. Pareil, Voilà. ça, c'est le tunnel costaud. Hein, Mhm. avec la 200 microns. Voilà. Ok. Ni plus ni moins. Voilà. Donc après là, je suis en train de le peaufiner, puis ça sera complété au fil du temps. La prochaine page qui sera ajoutée, je pense, je ne sais pas quand, parce que là, on va rentrer, comme je disais, on va rentrer dans les grosses périodes. Ça sera sur les différents les outils, les matériaux utilisés pour les semis, comment les utiliser, Les où différents les utiliser. pots, voilà. Voilà. Et puis après, ça sera, je pense, finira par la grille, enfin finira peut-être pas, mais il y aura une Non, mais il y grille aura une grille sur- aussi pour le greffage. sur le greffage. Mais on le fait pas maintenant parce que, comme à chaque fois, je fais un truc quand j'ai l'expérience. Hein. Si j'ai jamais fait, je vais pas mettre un truc que j'ai jamais fait. Si c'est pour aller chercher sur internet, c'est pas la peine. Hein. Vous y allez vous-même. Comme ça, vous voyez ce que vous voulez voir. Moi, quand je vais faire un truc, ça sera un truc que j'aurais fait. Et là, vous aurez mes appréciations personnelles, à moi-même. Personnelles. Personnel à moi-même. Voilà. Et ben, c'est pas mal. Bien sûr, tout ça, ça reste toujours gratuit. Et puis, ben, il va évoluer dans le temps. Hein. Voilà. Comme je vois qu'il y a toujours du monde. Donc, c'est un truc utile. Oui. Voilà. On est bon, Jaco? On est bon. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Et puis, n'oubliez pas, la vilaine mémère. Une très bonne chaîne, j'aime bien. Bon jardinage à tous. Au revoir.